Avez-vous déjà pris le temps de réaliser à quel point vous avez laissé le contrôle, non pas à une machine ni à une force invisible, mais à vos propres réactions? Quelqu'un prononce une parole insultante, et aussitôt votre colère s'enflamme. Vos plans échouent, et la frustration vous gagne. Un rejet, un échec, un jugement sévère. N'importe lequel de ces événements peut vous entraîner dans une spirale de négativité, tout simplement parce que vous l'y autorisez. Vous pensez détenir les rênes de votre vie, mais en réalité, ce sont vos émotions qui vous gouvernent. Et lorsque vous laissez le monde extérieur dicter votre état intérieur, vous n'êtes plus le maître de votre esprit. Vous devenez la marionnette des circonstances. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire une pause? Et si vous pouviez aborder n'importe quelle situation en restant impassible? Si vous pouviez cesser de réagir? En évitant les impulsions, vous ne gagneriez pas seulement en maîtrise émotionnelle, vous reprendriez également le contrôle de votre vie. C'est cela l'essence du stoïcisme, une philosophie qui a permis à certains des plus grands esprits de l'histoire d'affronter l'adversité avec un calme inébranlable. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'appliquer à votre propre existence. Si vous êtes prêt à ne plus vous laisser manipuler par le monde et à commencer à vous maîtriser, poursuivez votre lecture, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre manière d'avancer dans la vie. Vous recevez un email de votre patron. Le ton est dur, peut-être même injuste. Votre fierté est piquée, vos émotions s'enflamment, vos doigts frémissent au-dessus du clavier, prêts à riposter. Puis, juste avant de cliquer sur « Envoyer », une pensée vous traverse l'esprit. Cette réaction me sert-elle vraiment? Ou n'est-ce qu'une poussée de colère passagère qui me fait perdre le contrôle plutôt que de le reprendre? Le stoïcisme n'est pas l'indifférence, mais la lucidité. Il enseigne une vérité essentielle. Il y a des choses que vous contrôlez et d'autres que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas choisir le ton de votre patron, ni la manière dont les gens se comportent avec vous, ni l'évolution du monde. En revanche, vous pouvez toujours maîtriser votre propre réaction. Si vous réagissez avec colère, c'est votre émotion, non votre raison qui tient les commandes. Mais si vous prenez une profonde inspiration, que vous prenez du recul et que vous vous demandez ce qui compte vraiment à cet instant, vous accédez à quelque chose de puissant. Le contrôle ne consiste pas à imposer un résultat, mais à opter pour la bonne réponse. Moins vous réagissez, plus vous gagnez en contrôle. Cela semble paradoxal, mais réfléchissez-y. Laissez vos émotions décider de vos actes, c'est abandonner votre pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous emportez, c'est lui qui dicte votre humeur. Si un incident vous angoisse, c'est l'incident lui-même qui régit votre état d'esprit. Mais si vous faites une pause et choisissez de réfléchir, vous reprenez la main comme un cavalier qui sait dompter un cheval fougueux. Le cheval reste puissant, mais c'est vous qui décidez de la direction à prendre. Prenez l'exemple de Marc, un marathonien qui s'est entraîné durant des mois pour une course importante. Le jour J, une pluie battante rend la piste glissante. Au 5e kilomètre, il se tord la cheville. Il lui reste 2 options. Enrager contre la météo, pester contre sa malchance et s'enfermer dans sa déception, ou accepter ce qui est arrivé et changer d'état d'esprit. Il ne peut pas changer la pluie, ni guérir instantanément sa blessure, mais il peut décider de la façon de réagir. Marc quitte la course en pensant « Je reviendrai plus fort ». Une autre personne aurait sombré dans l'amertume, mais Marc a choisi de reprendre la maîtrise de ce qui dépend de lui, son état d'esprit, sa persévérance, son avenir. Épictète disait « Vous devenez ce à quoi vous prêtez attention. Si vous ne décidez pas vous-même des pensées et des images auxquelles vous vous exposez, quelqu'un d'autre le fera à votre place. » Autrement dit, si vous focalisez votre esprit sur ce qui vous échappe, l'opinion des autres, des imprévus, des injustices, vous laissez le monde vous façonner. Si au contraire vous choisissez de concentrer votre regard sur ce qui importe vraiment, vous redevenez maître de vous-même. Lâcher prise n'a rien d'une défaite ou d'une fuite. Un soldat ne peut pas contrôler le déclenchement d'une guerre, mais il contrôle la manière dont il se bat. Un chef d'entreprise ne peut pas influer sur l'économie mondiale, mais il peut adapter sa stratégie. Un parent ne peut pas régir chaque décision de son enfant, mais il peut le guider et lui montrer le meilleur exemple. Le vrai contrôle ne consiste pas à tout agripper, mais à relâcher ce qui ne dépend pas de vous pour mieux tenir fermement ce qui compte. Pensez à l'arrestation de Jésus. Ses disciples ont paniqué, l'un d'eux a même dégainé une épée pour se battre. Mais Jésus n'a pas cédé à la peur ou à la colère. Il est resté calme, conscient qu'il ne pouvait pas arrêter les événements en cours, mais qu'il pouvait contrôler sa réponse.
Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Il avait le pouvoir de riposter, mais il a choisi la retenue, et ce choix a changé l'histoire. Observez maintenant votre propre vie. À quelle fréquence avez-vous laissé des situations échappant à votre contrôle dicter vos émotions, vos actes, votre paix? Poursuivre dans cette voie, c'est s'emprisonner soi-même dans des chaînes invisibles. Mais si vous apprenez à lâcher prise, vous vous libérez. Comment? En commençant par vous observer. La prochaine fois que vous vous sentez sur le point de réagir impulsivement, arrêtez-vous et respirez. Demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si la réponse est non, lâchez prise et orientez votre énergie vers ce qui compte. Ce n'est que le début. Maîtriser votre contrôle intérieur est la première étape. Le vrai test commence lorsque vous apprenez à faire la différence entre réagir et répondre, et à cultiver la sagesse qui vous guide vers des réponses mesurées, plutôt que de simples réflexes. Vous est-il déjà arrivé d'être poussé à bout? Creators, looking for an edge over the competition? Get 50% off. Au point de vous sentir sur le point d'exploser? Un collègue négligent, un proche aux mots acerbes ou un inconnu vous bousculant sans s'excuser. Votre colère monte, vos poings se crispent, votre cœur s'emballe. Si vous la laissez s'exprimer librement, vous pourriez jurer, vous disputer, peut-être même en venir aux mains. Mais combien de temps cette satisfaction dure-t-elle? 1 minute? 1 heure? Ou se traduit-elle par des jours de regret, pouvant même vous faire perdre votre emploi, gâcher une relation ou entamer votre estime de soi? C'est la nature même de la réaction instantanée, brute, incontrôlée, dictée par notre système nerveux primitif prêt à combattre ou fuir. Or, dans notre monde actuel, les combats ne se déroulent pas dans la savane, mais lors de réunions, dans des emails ou autour d'une table. Le risque n'est pas de périr physiquement, mais de perdre quelque chose de plus précieux, votre dignité, vos occasions de réussite, votre fiabilité. Si réagir n'est pas la solution, alors que faire? On apprend à répondre. Cette différence, si simple en apparence, détermine si vous contrôlez votre vie ou si vous en êtes esclave. Celui qui réagit ressemble à un petit bateau ballotté par la tempête, à la merci des vagues. Celui qui répond est comme le capitaine du navire, calme et lucide, capable de gouverner dans les eaux les plus houleuses. Répondre ne veut pas dire être dépourvu d'émotions ou éviter les conflits. Cela signifie choisir comment intervenir sans perdre le contrôle de soi. Imaginez un médecin urgentiste voyant arriver un patient en pleine hémorragie. Va-t-il céder à la panique ou garder son sang-froid pour évaluer la situation et sauver une vie? La peur peut tuer, tandis que la sérénité permet de prendre la bonne décision. Il en va de même dans le quotidien. Lorsque quelqu'un vous insulte, votre premier réflexe est de répliquer. Mais la réponse réfléchie est de prendre un court instant pour se demander « à quoi bon ?» Épictète disait « ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » La vie vous confrontera toujours à des critiques ou à des offenses. Mais ce qui vous définit est la façon dont vous choisissez d'y répondre. Pour cesser de réagir et commencer à répondre, la première étape consiste à ne pas faire confiance à l'impulsion émotionnelle initiale, comparable à un homme ivre qui crie fort dans votre tête, mais ne dit rien de sensé. Quand vous sentez la colère monter, arrêtez-vous, respirez et réfléchissez. Dois-je répondre maintenant? Cela aura-t-il encore de l'importance demain, dans un mois, dans un an? Ce bref instant de recul peut tout changer. Une autre stratégie, changez les questions que vous vous posez. Face à un problème, la plupart des gens disent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Le stoïque, lui, se demande « Que puis-je faire ?» La première question vous positionne en victime. La seconde vous fait reprendre les commandes. Observez ceux qui font preuve d'une véritable solidité. Ils ne crient pas, ne menacent pas, mais demeurent calmes et pragmatiques. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils refusent de se laisser dominer par leurs émotions. La Bible déclare « Le fou laisse libre cours à sa colère, mais le sage la contient. » Un fou se laisse emporter sans réfléchir, puis le regrette. Le sage demeure posé, même quand il est en colère. Si vous avez déjà regretté des paroles ou des actes prononcés sous le coup de l'émotion, vous comprenez la portée de ce proverbe. Imaginez-vous dans un monde où vous n'êtes plus ballotté par vos émotions, où les critiques ne gâchent pas votre journée, où les revers ne vident pas votre énergie. À quel point seriez-vous plus efficace, plus heureux? Le contrôle n'implique pas de changer autrui, mais de vous maîtriser vous-même. Essayez donc. La prochaine fois que quelqu'un vous pousse à bout, ne réagissez pas. Reculez, observez,
Et souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Lorsque vous décidez de répondre plutôt que de réagir, vous réalisez que le contrôle n'a jamais été ailleurs. Il a toujours été en vous. Un pilote de chasse voit son avion touché en plein vol. Le moteur tombe en panne, les commandes ne répondent plus et l'appareil part en vrille. Il n'a que deux options, paniquer et s'écraser, ou rester calme et augmenter ses chances de survie. Il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, pas à pas. Malgré une chute de 10 000 mètres, il survit. Les épreuves fonctionnent ainsi. Elles ne préviennent pas. Elles se moquent de votre préparation. Un jour, votre entreprise fait faillite. Un jour, la personne que vous aimez part. Un jour, vous recevez un diagnostic inquiétant. Dans ces instants, réagir de manière irréfléchie ne fait qu'aggraver les choses. La plupart des gens ne voient pas que le calme n'est pas une réaction, mais une décision. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas causée par la chose en elle-même, mais par l'opinion que tu t'en fais, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Lors d'une crise, l'événement en soi importe moins que notre façon de l'interpréter. Si un feu se déclare, serez-vous celui qui panique et court dans tous les sens, ou celui qui reste concentré sur la sortie de secours? En psychologie, on parle de recadrage, la capacité à changer de perspective. Confrontés à la difficulté, nous imaginons souvent le pire. Et si nous choisissions un autre angle? Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychologue, a observé que ceux qui parvenaient à donner un sens à leur souffrance augmentaient leurs chances de survivre. Lorsque tout vous est retiré, il vous reste la manière dont vous réagissez. Prenons un exemple plus concret, la perte d'un emploi. Pour beaucoup, c'est une catastrophe. Pourtant, cela peut devenir une opportunité de rompre avec une carrière insatisfaisante et de se réorienter. Il ne s'agit pas d'optimisme aveugle, mais d'un recadrage actif, choisir de se raconter une histoire qui nous encourage à agir plutôt qu'à subir. Le calme n'est donc pas qu'un état d'esprit, c'est parfois une compétence de survie. Devant l'urgence, notre cerveau enclenche la réaction de combat, de fuite ou de sidération. Cœur qui s'emballe, mains qui tremblent, respiration accélérée. Autrefois, cela nous sauvait des prédateurs. Aujourd'hui, cela peut nous desservir. Si vous paniquez en entretien d'embauche, vous pouvez perdre l'opportunité. Si vous cédez à la peur dans un accident, vous risquez de commettre des erreurs fatales. Comment s'entraîner à rester calme? Les Navy Seals utilisent la respiration en boîte. Inspirer sur 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer sur 4 secondes, puis retenir de nouveau 4 secondes. Selon certaines études, cette méthode abaisse le cortisol, l'hormone du stress, et vous aide à passer d'un mode réactif à un mode rationnel. La respiration seule ne suffit pas. Le véritable calme procède d'un esprit préparé. Ceux qui s'effondrent sous la pression sont souvent ceux qui n'y ont jamais été confrontés. Les soldats ne naissent pas courageux. Ils le deviennent en s'exerçant dans des conditions difficiles. Ainsi, à l'instant critique, ils ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus. De la même façon, quelqu'un qui sait nager ne redoute pas l'eau. Et celui qui s'est habitué à la difficulté ne s'effondre pas quand la vie se fait dure. Pour développer cette résilience mentale, exposez-vous volontairement à l'inconfort, levez-vous plus tôt, entraînez-vous dans des circonstances exigeantes, osez des situations qui vous mettent mal à l'aise. Petit à petit, votre esprit devient plus solide pour affronter les vraies tempêtes. La Bible l'exprime ainsi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. N'ayez pas peur de l'épreuve. Forgez-vous pour qu'elle ne vous brise pas. L'adversité ne crée pas la personne, elle la révèle. Quand tout va bien, il est facile de sembler fort, mais quand tout s'écroule et que vous échouez, vous découvrez votre véritable nature. Si nous pouvons nous maîtriser face à la difficulté, cela ne signifie pas forcément demeurer silencieux face aux insultes. Vient alors la leçon suivante. Rester calme dans les épreuves est une force, mais savoir qu'en parler en est une autre.